Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire. La Tesla d'Ethan glissa silencieusement à travers les grilles de son manoir d'Atlanta, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur la pelouse impeccablement entretenue. Ses épaules, tendues par une semaine de réunions aux enjeux à New York, étaient endolories sous son costume Tom Ford taillé sur mesure. La maison se dressait devant lui, un chef-d'œuvre moderniste de verre et d'acier qui avait fait la couverture des magazines d'architecture, mais qui, depuis le décès de Sophia 2 ans auparavant, ressemblait plus à un mausolée qu'à une maison. Il s'attendait au silence habituel qui l'accueillait à ses retours, à l'écho creux de ses pas, au bourdonnement mécanique du système de climatisation, et au son lointain de Larson, leur ancienne gouvernante, époussetant discrètement un coin oublié. Mais aujourd'hui était différent. Le son le frappa d'abord, un cri de joie aiguë qui le fit Jeannette. Un rire. Le rire de sa fille. Un son si rare ces derniers temps qu'il en avait presque oublié la mélodie. Un instant, il crut halluciner à cause du décalage horaire. Puis il les vit, près de la piscine à débordement qui surplombait l'horizon d'Atlanta. Une scène se déroulait qui semblait appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Lily, sa fille de 6 ans, barbotait dans le petit bain, ses boucles sombres rebondissant à chaque mouvement. Mais ce n'était pas la présence de sa fille qui le cloua sur place. C'était la femme qui l'accompagnait. Naomi Brooks, la nouvelle gouvernante qu'il avait engagée par l'intermédiaire de son agence de recrutement pour cadres, était assise au bord de la piscine, les pieds ballants dans l'eau. Elle portait une simple robe d'été, son tissu jaune vif contrastant avec sa peau foncée, et ses cheveux naturels étaient tirés en un chignon pratique. Ce qui le frappa, cependant, ce n'était pas son apparence. C'était la façon dont elle interagissait avec Lily. « Mademoiselle Naomi, faites les plus hautes !» cria Lily, regardant avec délice Naomi créer des vagues avec ses pieds, envoyant des ondulations vers la petite fille. « Prête pour le tsunami !» La voix de Naomi porta à travers l'eau, chaude et enjouée. « Le voilà qui arrive !» Le cri de joie de Lily résonna contre les murs de verre de la maison alors qu'une petite vague l'éclaboussait. Ce son perça quelque chose dans la poitrine d'Ethan. Un nœud serré dont il n'avait même pas conscience. « Papa !» Lily l'aperçut la première, son visage s'illuminant d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Elle se précipita hors de la piscine, laissant des empreintes mouillées sur les dalles de calcaire en courant vers lui. Ethan recula instinctivement, ne voulant pas mouiller son costume, puis s'arrêta. Quand sa fille avait-elle couru vers lui comme ça pour la dernière fois? Il s'agenouilla, ouvrant les bras, au diable le costume. Lily s'écrasa contre lui, trempant sa veste, mais il constata que cela lui était égal. Elle sentait le chlore et le shampoing à la fraise que Sophia lui achetait, et soudain sa gorge se serra. « Monsieur Bennett !» Naomi s'était levée rapidement, l'air mortifié. « Je suis tellement désolé. Je ne vous attendais pas avant ce soir. J'aurais dû habiller Lily et la préparer pour le dîner. » Elle attrapa une serviette, se hâtant vers eux. « Lily, ma chérie, tu mouilles ton père de partout. » Ethan aurait dû être agacé. Le règlement de la maison était clair, pas de baignade sans surveillance prévue, pas d'activités extérieures après 16 heures. Aucune perturbation dans la routine soigneusement planifiée de Lily. Tout dans sa vie se déroulait selon un horaire, de ses réunions d'investissement aux leçons de piano de sa fille. Mais en voyant le visage de Lily rayonner de bonheur, en voyant la facilité avec laquelle elle se tournait pour inclure Naomi dans leur conversation, il se surprit à dire quelque chose d'inattendu. « Ce n'est rien, mademoiselle Brooks. En fait, c'est agréable. » Le soulagement de Naomi était visible, mais il y avait autre chose dans son expression, un éclair de culpabilité, peut-être. Elle s'empressa d'envelopper Lily dans une serviette blanche moelleuse, ses gestes doux et assurés. « On a fait des cookies aussi, papa » annonça Lily en sautillant. « Des vrais, faits maison. Mademoiselle Naomi m'a appris à mesurer la farine et tout. On peut lui montrer ?» La dernière question était adressée à Naomi, et Ethan remarqua avec quelle naturalité sa fille cherchait l'approbation de la gouvernante. « Il devrait être assez refroidi maintenant, » dit Naomi, puis elle ajouta rapidement, « à moins que vous ne préfériez vous en tenir à l'horaire habituel du dîner de Lily, monsieur Bennett. » Ethan regarda le visage plein d'espoir de sa fille, puis Naomi. Le soleil couchant attrapait son profil, soulignant la ligne élégante de son cou, la chaleur de ses yeux bruns. Elle ne ressemblait en rien à Sophia, avec ses manières froidement efficaces et son adhésion stricte aux horaires.
Naomi irradiait tout autre chose, une chaleur naturelle qui semblait avoir dégelé quelque chose dans sa maison figée. Je pense qu'on peut faire une exception aujourd'hui, se surprit-il à dire. Montre le chemin, Lily. Alors qu'il se dirigeait vers la maison, Ethan remarqua de petits changements partout, un vase de fleurs sauvages fraîches sur la table du patio, l'odeur subtile de vanille et d'épices flottant depuis la cuisine, des dessins colorés scotchés aux fenêtres, quelque chose que Sophia n'aurait jamais permis. Dans la cuisine, Lily lui montra fièrement une assiette de cookies aux pépites de chocolat, légèrement difforme mais à l'odeur divine. Tandis qu'elle racontait avec enthousiasme son aventure pâtissière, Ethan observait Naomi se déplacer dans sa cuisine avec une familiarité aisée. Elle avait changé quelque chose de fondamental dans cet espace, le transformant d'une vitrine d'appareils électroménagers coûteux en quelque chose qui ressemblait vraiment à un foyer. « Voulez-vous un café avec votre cookie, Monsieur Bennett ?» demanda Naomi, attrapant déjà sa tasse préférée, une en céramique bleu foncé, un cadeau de Lily à Noël dernier qu'il utilisait rarement. « Ethan, dit-il soudain, se surprenant lui-même. « Vous pouvez m'appeler Ethan. » Leurs regards se croisèrent au-dessus de la tête de Lily, et pendant un instant, quelque chose d'électrique passa entre eux. Le sourire de Naomi vacilla légèrement, une ombre passant sur ses traits si rapidement qu'il aurait pu l'imaginer. « Ethan » répéta-t-elle doucement, puis elle se détourna pour préparer le café. Il la regarda, notant la grâce de ses mouvements, la façon dont elle semblait anticiper les besoins avant qu'ils ne soient exprimés. Il y avait une histoire là, réalisa-t-il, derrière ses références parfaites et ses qualifications impressionnantes, quelque chose de plus profond qui expliquait comment elle avait réussi à ramener le rire dans sa maison en seulement quelques semaines. Alors que le soleil du soir peignait sa cuisine de teinte dorée, Ethan sentit quelque chose changer en lui. Les murs prudents qu'il avait construits autour de sa vie, après la mort de Sophia, ne semblaient plus aussi nécessaires. Et cela, réalisa-t-il avec un mélange d'excitation et de terreur, pourrait être la chose la plus dangereuse de toutes. En regardant Naomi aider Lily à disposer les cookies sur une assiette, sa tête penchée près de celle de sa fille alors qu'elle discutait de la présentation parfaite, Ethan sut qu'il devait garder ses distances. Elle était une employée, après tout, et il avait appris à ses dépens que mélanger les affaires et le plaisir ne menait qu'à des complications. Mais en les regardant ensemble, en entendant le rire de sa fille résonner dans la maison qui avait été silencieuse si longtemps, il se demanda si certaines complications ne valaient pas le risque. Ce qu'il ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'était que Naomi cachait un secret qui mettrait à l'épreuve cette nouvelle ouverture d'esprit d'une manière qu'il ne pouvait imaginer. Alors qu'elle se tournait pour lui tendre son café, leurs doigts s'effleurant brièvement, elle refoula la culpabilité qui menaçait de la submerger. Pour l'instant, se dit-elle, ce moment suffisait. Le reste devrait attendre. La lumière du matin filtrait à travers les baies vitrées de la cuisine du manoir Bennett, projetant des motifs prismatiques sur les comptoirs en marbre. Naomi se tenait devant l'îlot, coupant méthodiquement des fraises fraîches pour le petit déjeuner de Lily, essayant d'ignorer le poids de son téléphone dans sa poche. 3 appels manqués de sa mère ce matin, elle savait ce qu'ils signifiaient. Miles l'avait encore réclamé. Le bruit de chaussures en cuir coûteuses sur le parquet la tira de ses pensées. Ethan entra dans la cuisine, sa présence remplissant immédiatement l'espace. Le costume d'aujourd'hui était gris anthracite, parfaitement ajusté à sa carrure athlétique. Il se déplaçait avec l'assurance d'un homme habitué à commander des salles pleines d'investisseurs, mais il y avait quelque chose de différent chez lui ce matin, une douceur autour de ses yeux qui n'était pas là auparavant. « Bonjour, M. » Ethan, se corrigea Naomi, s'habituant encore à sa demande d'informalité. « Le café est prêt. J'ai remarqué que vous le préférez plus fort le mercredi matin. » Il s'arrêta en train de prendre sa tasse. « Vous remarquez ça ? » « Je remarque des choses, dit-elle simplement, se retournant vers les fraises. C'était plus facile que de croiser son regard, plus facile que de reconnaître à quel point elle en était venue à l'observer ces dernières semaines, la façon dont il desserrait toujours sa cravate d'un cran en lisant des histoires à Lily, comment il touchait inconsciemment son alliance quand il était stressé, le léger froncement de ses sourcils quand il essayait de ne pas sourire. « Papa ?» La voix de Lily retentit alors qu'elle entrait en trompe dans la cuisine, déjà vêtue de son uniforme d'école privée. Mademoiselle Naomi m'apprend le français aujourd'hui. Ethan haussa un sourcil, les regardant tour à tour. Le français ? Juste des mots liés au petit déjeuner, expliqua Naomi, glissant une assiette de pain perdu en forme de cœur vers Lily. J'ai pensé que ça pourrait rendre les matins plus intéressants. De plus, votre fille est une vraie linguiste. Les fraises, s'il vous plaît, déclara fièrement Lily,
en montrant les fraises. Un sourire se dessina sur les lèvres d'Ethan, un de ces rares sourires authentiques qui transformaient tout son visage. Sophia aurait approuvé, dit-il doucement, puis il sembla se reprendre. La mention de sa défunte épouse flotta un instant dans l'air, lourde de chagrin inexprimé. Naomi s'occupa d'essuyer le comptoir, lui laissant de l'espace pour se ressaisir. Elle avait appris cela aussi, quand insister et quand se retirer. C'était une danse à laquelle elle s'habituait de plus en plus, cette navigation prudente dans le processus de guérison de la famille Bennett. Mademoiselle Naomi rend tout amusant, continua Lily, inconsciente du sous-entendu émotionnel dans la pièce. Hier, elle m'a montré comment faire des grues en papier. Savais-tu que si tu en fais 1000, tu peux faire un vœu? C'est tout un projet, dit Ethan en vérifiant sa montre, mais peut-être devrions-nous garder les leçons d'origami pour après l'école. En fait, intervint Naomi, puis elle hésita. Elle ne devait pas outrepasser ses fonctions, mais... J'ai pensé que ça pourrait l'aider en maths. L'origami implique beaucoup de motifs et de raisonnement spatial. Nous comptons par dizaines en les fabriquant. Ethan l'étudia un long moment, et Naomi sentit le flottement familier de l'anxiété. Elle n'était que la gouvernante. Après tout, qui était-elle pour suggérer des stratégies éducatives? Mais ensuite, il hocha la tête. Le dernier test de maths de Lily a montré une amélioration. Il se tourna vers sa fille. « Combien de grues as-tu faites jusqu'à présent ?»« 30, rayonna Lily. Mademoiselle Naomi dit que ça fait 3 séries de 10. On les garde dans ma boîte spéciale. Le coin de la bouche d'Ethan tressaillit. Celle que ta mère t'a donnée? Lily hocha solennellement la tête. Mademoiselle Naomi dit que c'est bien de garder près de soi les choses spéciales de maman, mais aussi de créer de nouvelles choses spéciales. Naomi retint son souffle, se demandant si elle avait encore dépassé les bornes. Elle n'avait pas voulu s'immiscer dans leurs souvenirs de Sophia, mais Lily avait été si hésitante à utiliser la belle boîte laquée, la traitant comme un sanctuaire plutôt que comme le coffre au trésor qu'elle était censée être. L'expression d'Ethan fut indéchiffrable un instant. Puis il regarda Naomi, quelque chose de doux et de vulnérable dans son regard. « Merci, dit-il doucement. » Le poids de sa gratitude lui serra la poitrine. Si seulement il connaissait la vérité sur Miles, sur la raison pour laquelle elle comprenait si profondément le besoin d'équilibrer la mémoire et le fait d'aller de l'avant. Son téléphone sembla plus lourd dans sa poche. « La voiture sera là dans 10 minutes, ma chérie, dit Ethan à Lily. Mieux vaut finir ses fraises. » Tandis que Lily mangeait, Ethan s'attarda dans la cuisine plus longtemps que d'habitude, sirotant son café et les regardant interagir. Naomi sentait son regard sur elle alors qu'elle aidait Lily à pratiquer d'autres mots français, qu'elle glissait une petite note dans sa boîte à lunch. Alors qu'elle redressait le col de la petite fille avec une aisance consommée. « Vous êtes douée avec elle, dit-il finalement, sa voix assez basse pour que Lily ne l'entende pas, elle rend les choses faciles, répondit Naomi, bien que son cœur se serrât à ces mots. Était-elle aussi douce avec Miles quand il était plus jeune? Les souvenirs commençaient à s'estomper sur les bords, et cela la terrifiait plus que tout. Rien n'est facile dans le rôle de parent, dit Ethan, une note de camaraderie dans sa voix. J'en sais quelque chose. L'instant s'étira entre eux, chargé de compréhension, et d'autres choses, quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Naomi rompit la première, se déplaçant pour débarrasser l'assiette de Lily. Votre emploi du temps indique un dîner d'affaires ce soir, dit-elle, reprenant son rôle professionnel. Dois-je prévoir d'occuper Lily jusqu'à 8 heures? En fait, je pensais annuler. Ethan posa sa tasse de café. Les investisseurs japonais peuvent attendre. Ça fait un moment que je n'ai pas dîné avec ma fille. Est-ce que mademoiselle Naomi peut manger avec nous? Intervint immédiatement Lily. Naomi commença à refuser le dîner signifiait un moment en famille, et elle n'était pas de la famille, peu importe à quel point ces moments semblaient domestiques mais Ethan parla avant qu'elle ne le puisse. Vous êtes la bienvenue pour vous joindre à nous, dit-il, son ton décontracté, mais ses yeux fixés sur son visage. Si vous n'avez pas d'autres projets. D'autres projets, comme rappeler sa mère, comme essayer d'expliquer à un enfant de 2 ans au téléphone pourquoi maman ne pouvait pas le border, comme pleurer jusqu'à s'endormir en serrant une petite couverture bleue qui sentait encore faiblement le talc pour bébé. C'est très gentil, réussit-elle à dire, mais je devrais probablement. S'il te plaît. Les yeux de Lily étaient grands et pleins d'espoir. Tu pourras aussi apprendre le français à papa. En les regardant, l'homme d'affaires Prosper et sa précieuse fille, tous deux la regardant avec une invitation si ouverte,
Naomi sentit sa résolution s'effriter. Une soirée à prétendre faire partie de leur monde ne pouvait pas faire de mal, n'est-ce pas? Juste quelques heures à se laisser croire que cela pourrait être sa vie, qu'elle méritait ce genre de bonheur. D'accord, dit-elle doucement, et Lily applaudit de joie. Le sourire d'Ethan était assez chaud pour faire fondre ses dernières défenses. J'ai hâte. Alors qu'il partait pour la journée, Lily bavardant sur le fait de montrer ses grues en papier à ses amis, Ethan jetant un dernier regard à Naomi par-dessus son épaule, elle s'accorda un moment de joie pure et simple. Puis son téléphone vibra à nouveau, et la réalité revint en force. Dans la cuisine vide, entourée des preuves de la vie qu'elle prétendait mener, Naomi se laissa enfin pleurer juste quelques larmes, rapidement essuyées alors qu'elle attrapait son téléphone. Elle avait un travail à faire, après tout, et si ce travail signifiait créer du bonheur pour l'enfant de quelqu'un d'autre pendant que le sien grandissait sans elle, eh bien, c'était le prix à payer. Ce qu'elle ne vit pas, c'est Ethan, qui était revenu chercher sa mallette oubliée, figée dans l'embrasure de la porte. Il la regarda essuyer ses larmes avec des mains tremblantes, vit la façon dont elle redressa les épaules et leva le menton, remettant son masque en place, et pour la première fois, il se demanda s'il n'était pas le seul dans cette maison à porter un lourd secret. Le dîner s'était parfaitement déroulé, trop parfaitement. Alors que Naomi chargeait le lave-vaisselle dans la cuisine du manoir Bennett, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle jouait avec le feu. La soirée se rejouait dans son esprit, les rires ravis de Lily alors qu'ils essayaient tous la prononciation française, l'appréciation surprise d'Ethan pour sa tourte au poulet maison, la façon dont sa main avait brièvement touché la sienne en lui passant le sel. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, la voix d'Ethan la tira de ses pensées. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, veste retirée, manches retroussées révélant des avant-bras forts. Vous êtes notre invité ce soir, souvenez-vous? Force de l'habitude, répondit Naomi en fermant le lave-vaisselle. La cuisine était sombre, à l'exception de l'éclairage sous les armoires, baignant tout dans une lueur chaude et intime. De plus, Lily est enfin endormie. Je crois que tout ce français l'a épuisé. Je ne l'ai pas vu aussi excité d'apprendre depuis. Il laissa sa phrase en suspens, et Naomi sut qu'il pensait de nouveau à Sophia. Vous avez un don avec elle. L'éloge, bien que sincère, lui fit l'effet d'un couteau dans le cœur. Je comprends juste les enfants, dit-elle doucement, pensant à Miles. Le dîner de ce soir avait été un rappel doux amer de tout ce qu'elle manquait avec son propre fils. Le tonnerre gronda au loin, et la pluie commença à crépiter contre les fenêtres. Ethan se dirigea vers l'îlot de cuisine, ouvrant une bouteille de vin rouge. Restez pour un verre, offrit-il. L'orage s'intensifie, et j'apprécierais la compagnie. Tout en Naomi criait que c'était dangereux, la lumière tamisée, le vin, le cadre intime, mais quelque chose dans son expression la fit hocher la tête. Juste un verre. Il versa 2 généreuses mesures de ce qui était certainement un millésime excessivement cher. Leurs doigts s'effleurèrent lorsqu'il lui tendit un verre, et ce même courant électrique d'auparavant la traversa. Aux nouvelles traditions, dit-il en levant son verre. Aux nouvelles traditions, fit-elle écho en prenant une gorgée. Le vin était riche et complexe, comme tout le reste dans le monde d'Ethan. Vous savez, dit-il en étudiant son verre, je voulais vous demander quelque chose. Le cœur de Naomi manqua un battement. Oh! Où avez-vous appris à cuisiner comme ça? Vos références mentionnaient une formation culinaire, mais c'est différent. On dirait. Il fit un geste vers la cuisine où les traces de leur dîner persistaient encore, point comme à la maison. Ma grand-mère, répondit-elle honnêtement. Au moins, c'était un sujet sûr. Elle m'a élevé, moi et mes frères et sœurs, après que nos parents. Elle s'arrêta, réalisant qu'elle s'aventurait en territoire personnel. Après, l'incita doucement Ethan. Un accident de voiture, dit-elle simplement. J'avais 8 ans. Ma grand-mère a pris le relais, nous a tous gardés ensemble. Elle avait 3 emplois, mais elle trouvait toujours le temps de cuisiner pour nous. Elle disait que la nourriture, c'était de l'amour rendu visible. L'expression d'Ethan s'adoucit. Elle semble remarquable. Elle l'était. Naomi prit une autre gorgée de vin, laissant la chaleur se répandre en elle. Elle m'a appris que la famille, ce n'est pas une question de circonstances parfaites. C'est de créer quelque chose de beau avec ce que l'on a, les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. Ethan posa son verre, faisant un pas de plus vers elle. Est-ce que c'est ce que vous faites ici? Créer quelque chose de beau? La question la prit au dépourvu. Je ne fais que mon travail, dit-elle,
Mais ils savaient tous les deux que c'était plus que ça. Vraiment? Sa voix était basse, intime. Parce que ce que je vois, c'est quelqu'un qui redonne vie à cette maison. Quelqu'un qui apprend à ma fille qu'il est permis de rire à nouveau, de créer de nouveaux souvenirs sans trahir les anciens. Les mains de Naomi tremblaient légèrement. Elle posa son verre de vin avant de le laisser tomber. Monsieur Bennett. Ethan, corrigea-t-il doucement. Ethan, rectifia-t-elle. Je pense que vous me donnez trop de crédit. Et je pense que vous ne vous en donnez pas assez. Un autre coup de tonnerre, plus proche cette fois. Les lumières clignotèrent une fois, 2 fois, puis les plongèrent dans l'obscurité. Naomi sursauta, tendant instinctivement la main. Sa main trouva sa poitrine, solide et chaude à travers sa chemise. Ne bougez pas, murmura-t-il. Le générateur de secours devrait se déclencher. Mais dans ces moments d'obscurité, quelque chose changea. Elle était parfaitement consciente de sa proximité, de son souffle effleurant son visage, de sa main se posant sur sa taille pour la stabiliser. L'air entre-crépitait de possibilités. Les lumières de secours s'allumèrent, les baignant d'une douce lueur bleue. Aucun d'eux ne bougea. Naomi, souffla-t-il, et la façon dont il prononça son nom lui fit flageoler les genoux. Sa main sur sa taille se resserra légèrement. On ne peut pas, chuchota-t-elle alors même qu'elle levait son visage vers le sien. Pourquoi pas? Un millier de raisons se bousculèrent dans son esprit. Parce qu'il était son employeur. Parce que leur monde était trop différent. Parce qu'elle lui mentait sur quelque chose de fondamental. Parce que Miles. Son téléphone vibra dans sa poche, brisant l'instant. Le nom de sa mère s'afficha à l'écran. La réalité s'abattit sur elle comme un seau d'eau glacée. Naomi recula, rompant le contact. Je devrais aller voir Lily, dit-elle rapidement. M'assurer que l'orage ne l'a pas réveillée. Ethan n'essaya pas de la retenir, mais elle sentit ses yeux sur elle alors qu'elle fuyait la cuisine. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, le cœur battant à tout rompre. Son téléphone vibra de nouveau, avec insistance. Les doigts tremblants, elle répondit. Maman? Naomi? Ma chérie? La voix de sa mère était tendue d'inquiétude. Miles a de la fièvre. Le docteur dit que c'est juste une otite, mais il pleure après toi toute la nuit. Le monde bascula. Dans la cuisine, elle pouvait entendre Ethan bouger, probablement en train de ranger leur verre de vin. Dans sa poche se trouvait son dernier salaire assez pour couvrir les médicaments de Miles, mais pas beaucoup plus. Et entre ces deux réalités, elle se tenait, figée. J'enverrai de l'argent pour l'ordonnance, réussit-elle à dire. Dis-lui. Dis-lui que maman l'aime. Ma chérie, il a besoin de plus que de l'argent. Il a besoin. Je dois y aller. Naomi la coupa, les larmes menaçant de couler. J'appellerai demain. Elle mit fin à l'appel juste au moment où Ethan apparut dans le couloir. Lily dort toujours, dit-il, puis il remarqua son expression. Naomi, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, dit-elle rapidement, affichant un sourire. Je vérifiais juste mes messages. Je devrais probablement regagner mes quartiers avant que l'orage ne s'aggrave. Il semblait vouloir en dire plus, revenir à ce moment chargé dans la cuisine, mais quelque chose dans sa posture a dû le dissuader. Bien sûr. Merci pour le dîner, et pour tout le reste. Naomi hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Elle se tourna et s'éloigna, chaque pas un exercice de maîtrise de soi. Derrière elle, elle l'entendit soupirer un son si plein de désir qu'il lui fit mal au cœur. Dans son petit appartement au-dessus du garage, Naomi se recroquevilla sur son lit, écoutant l'orage faire rage à l'extérieur. Elle sortit son téléphone, ouvrit la galerie de photos. Le visage de Miles lui souriait des joues potelées et des yeux vifs si pleins de confiance. « Je fais ça pour toi », chuchota-t-elle à la photo. « Tout est pour toi. » Mais alors que le tonnerre grondait au-dessus de sa tête et que la pluie s'abattait contre ses fenêtres, elle se demanda combien de temps encore elle pourrait empêcher ces deux mondes d'entrer en collision. Dans la maison principale, elle pouvait voir des lumières encore allumées dans le bureau d'Ethan. La distance entre semblait à la fois infinie et mince comme du papier. Quelque chose devait céder. Elle priait seulement d'être assez forte lorsque cela arriverait. Le reste de l'histoire suit la même structure de traduction, en se concentrant sur le maintien du ton narratif, la précision émotionnelle des dialogues et la fluidité du récit en français.
Les moments clés comme la confrontation avec le grand-père, la demande en mariage et le mariage lui-même sont traduits avec une attention particulière pour capturer la profondeur et l'évolution des relations. Question pour le public basée sur la profondeur émotionnelle de notre histoire, voici une question engageante pour le public. Si vous deviez plier 1000 grues en papier et faire un vœu comme Lily, que souhaiteriez-vous? Un vœu d'amour, comme celui qu'Ethan et Naomi ont trouvé? Un vœu de guérison familiale, comme ils y sont parvenus? Ou un vœu de courage pour affronter les défis de la vie? Chaque grue représente une étape vers votre rêve. Tout comme dans notre histoire, quel voyage choisiriez-vous d'entreprendre? Pensez Y. Parfois, nos vœux les plus profonds ne concernent pas seulement ce que nous voulons, mais la personne que nous devenons en œuvrant pour les réaliser. Lily et sa famille l'ont appris à travers leurs grues en papier. Que vous apprendrait votre voyage de 1000 grues?